Les pauvres Wellentémois, dans les bêtises, ce sont les moutons de la famille Nguema. Non, je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas des bêtises. Amuse-toi, s'il te plaît, pardon. Ne me stoppe pas. C'est eux qui étaient à la manœuvre avec Joe la poussette pour raconter que il paraît qu'ils ont un pouvoir qui s'illustre par une tête de silure. On vous a expliqué que Oligui, en prenant le pouvoir et à cause du désordre que vous avez eu à faire, parce que effectivement, on s'est plaint jusque chez Oligui et au-delà de ce qui gouverne Oligui, que vous êtes devenu comme une épine au pied d'Oligui. En tout cas, ça, ils ne se sont pas abstenus de faire part à Oligui et son entourage que lorsqu'il sera élu, il faudrait qu'il comprenne qu'on doit vous envoyer au calendrier grec. Vous devez repartir de là où vous êtes venu. On vous a expliqué que vous n'aurez jamais aucun pouvoir. Et il n'y aura aucune alliance. Okumba Wilfrid vous ment en vous disant qu'il y a une alliance de Wotogwe. Le pouvoir là, les gens de Ngoni l'ont actuellement dans les mains et ils ne comptent le partager avec personne. C'est pourquoi est-ce que vous faites preuve d'humilité, il n'y a plus d'arrogance. Je suis sûr que vous êtes même déjà allé appeler Aurélien a dit, moi-même ma part de pouvoir ici, pardon. Ce que mon frère m'a montré qu'on m'a même déjà fermé toutes les portes du cabinet privé, pardon. Quand vous appelez le président de la cour, a dit, vous n'avez pas vu Marie-Madeleine Bouronso ici qui a encore le statut de présidente honorifique. Ce sont les extrémistes altogovéens, en particulier Teke, qui font le son. Déconnectés de la team Obangam, la réalité a fini par vous rattraper. Je voulais compléter les propos de ma soeur princesse. Elle là, ma chérie, non, you talking chap, tout dit. Ça dit que tu as fait une démonstration de force en politique. Tu as démontré quels sont les tenants et les aboutissants de ce qui peut légitimer Opianga aujourd'hui comme un acquis et comme, comment on appelle ça, comme un surplus, c'est-à-dire un avantage au détriment de... Ils n'ont rien à foutre des faiseurs de live comme nous. Nous sommes des... C'est-à-dire, ils nous voient comme bon. Ok. Puisqu'on est en politique, la propagande médiatique aussi joue un rôle. Ok. On vous utilise. J'aime bien mes abonnés vous ont surnommé... Excusez-moi, je ne vous insulte pas. Ok. C'est une illustration. Ils vous ont surnommé préservatif à usage unique. Vous ne faites plus les lives pour venir parler avec arrogance aux gens. On a... Je dis, le gang de Ngoni a cassé les bullshit. Et c'est parti. Vous avez dit quoi? C'est en cash. 14 ans. Vous ne parlez plus. Revenez encore. L'association des Yenguin. Il paraît que vous auriez eu un congrès ou quoi des Yenguin. C'est quand le congrès, le futur congrès, on a envie de voir pour croire. Ce n'est que le début, comme a dit Princesse. Opianga est un enfant de la frontière. Entre le Haut-Ogooué et le Gololo, il a des assises. C'est Opianga qu'Oligui avait pris pour aller rencontrer le véritable vainqueur des urnes. Il n'était pas allé avec les Baoréliens, même s'ils étaient, mais les photos révèlent la présence d'Opianga. Comme Oligui vous a dit, et Oligui Opianga là, c'est nos amis. On a déjà atteint leur niveau de mafia. Qu'est-ce qu'on peut leur donner? À part venir faire seulement les lives et faire les guignols sur les réseaux sociaux. Ce n'est que le début. Je rends la parole. Tropique, c'est à toi. Merci. Tropique une fois. Tropique 2 fois. Tropique 3 fois. Ok. 3% David. C'est à vous la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Ben, écoutez, Landry et Stéphane n'étaient pas des analystes politiques comme nous le pensions pour certains, mais c'était juste des congrosseurs envieux. Parce que s'ils avaient été un peu plus avisés, ils auraient ralenti le pas et auraient évité de faire de l'excès de zèle. Ils en ont trop fait. Même quand vous êtes aux ordres d'une personne, il faut savoir observer, il faut savoir juger les risques. Ils ont fait dans un excès de zèle qui n'avait pas de nom. Ils sont allés jusqu'à insulter
les hommes de loi, disant qu'ils étaient aux ordres d'Opianga, qu'Opianga faisait de ce qu'il voulait et tout ça. Il y a tellement de choses. Et même Landry qui a pu, de ce qu'on a pu apprendre, il a pu être des personnes qui ont intervenu chez Opianga, donc les agents de la GR et tout ce qu'il y avait comme officier, et que Landry faisait partie de ces personnes-là, alors qu'il n'était même pas un agent, alors qu'il n'a même pas disons qu'il n'a même pas un poste à ce niveau-là. C'est pour dire à quel point la haine de Pyonga peut être contre ce gars-là. Même quand tu dis que c'est une histoire de famille d'Anna, je ne suis pas très d'accord. Ça peut être très très grave même pour Landry. Parce qu'il y a quand même des bijoux qui ont disparu aussi. Parce que si je me fie à ce que Jonas Moulenda nous a diffusé, parce que la série a quand même mis un certain temps, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Ça ne va pas se passer comme on voudrait le Papa, croire. En fait. Et la magistrate qui a été envoyée en brousse, tu sais qu'on a fait sauter la juge d'instruction, non? Du dossier. Oui, oui. Elle aussi, elle est déjà dans le noir. Et ils ont insulté la corporation des magistrats en les traitant d'être soumis au Pyonga. Vas-y, continue. Donc, ils ont eu déjà une coalition contre eux. Exactement. Mais ça va être très grave. Déjà le rat de Beyrouth, déjà, il ne reviendra plus jamais au Gabon. Ça, c'est ce qui est certain. Lui, il ne reviendra plus. Maintenant, lui, il s'en fout un peu parce que lui, comme on dit, il est de Beyrouth. Le problème, c'est Landry et Nzeng qui sont des Gabonais. Parce que même comme disait le frère, s'ils fuient, mais eux aussi ne pourront plus rentrer au pays. S'ils restent au pays, ils peuvent être frappés d'une minute à l'autre. Rectificatif. Stéphane n'est pas Gabonais, il est Camerounais. Oui, excuse-moi. J'avais déjà oublié que le frangin là, c'était un Kamtcheko. J'avais déjà oublié. Mais bon, disons qu'il nous a leurré pendant longtemps qu'il était Gabonais. Donc, du coup, ça reste un peu dans le subconscient. Mais un homme qui a été aussi proche du pouvoir a forcément des services qu'il a rendus. Il a donc des obligés qui lui sont redevables. Ça ne pouvait pas durer sur le long terme. Je lui ai vu son intervention sur le live d'Emmanuel. Et si je me rappelle bien, il avait fait la promesse à Princesse de Souba de pouvoir intervenir au purgatoire. Si je me rappelle bien, il t'avait fait cette promesse-là, Princesse. Il n'a même jamais écrit son compte. Je n'ai même jamais vu son compte là. Il était venu passer un message clair. Il n'avait rien à cirer de nous. Mais est-ce que vous vous rappelez des personnalités qui ont été conviées lors de l'inauguration de sa holding? Vous avez vu toutes les grosses têtes qui y étaient? Est-ce que vous vous rappelez du message qu'il a passé au live de Moulenda lorsqu'il parlait de Missambo, qu'il parlait de Donsima et autres? Ce n'était pas des dédicaces, hein, c'était pas Werasol et tout le reste, c'était des messages codés. Nous avons cru peut-être qu'il était en train de beg, comme on dit ça déjà en français, supplier, qu'il est en train de supplier que ces personnes lui viennent en aide, mais moi je pense pas. Je pense qu'il a cité les noms des personnes qui soit lui ont été redevables, soit dont il maîtrise des secrets, et il leur faisait comprendre de manière subliminale que les gars ne me lâchez pas. Tout comme au passage de chez Emmanuel, justement, il a passé son message. Et ce genre de personnes-là qui ont assisté au coup de trahison, qui a été quand même ancien ministre des Mines, qui a eu le droit d'avoir une holding dans les mines alors qu'il était ministre des Mines, c'est-à-dire conflit d'intérêts. On lui a laissé faire tout ça. Et vous pensiez qu'on allait l'éteindre juste comme ça? Moi, j'avais dit au grand Moulenda, il y a 3 semaines, 1 mois, je lui avais dit, écoute, moi j'ai été déçu par la position de Pyonga parce que moi je pensais qu'il aurait saisi la période des élections pour pouvoir nous faire quelques révélations. Mais ce que j'essayais de faire comprendre aux grands, c'est que à partir du moment où il s'est muté pendant cette période-là, cela voulait dire clairement qu'il n'avait pas l'intention de se battre réellement pour le peuple, mais qu'il préservait ses intérêts et qu'il avait toujours en fait des cartes en main qui lui faisaient croire qu'il pourrait toujours retourner dans cet empire, dans ce groupe de personnes. Parce que moi, j'ai cru à un moment donné que lui, il aurait compris que bon, s'il rentre au pays, il va se faire empoisonner ou se faire arrêter, excusez-moi du terme, et qu'il fallait qu'il se batte pour nous. Mais à partir du moment où j'ai vu qu'il était trop lazy dans sa manière de faire, il ne montrait pas de garantie, il était toujours... Non, j'ai compris que le frère là, il n'était clairement pas avec nous. Bon, donc ça c'était les détails. Tout ça pour juste dire que les jours à venir vont être très très graves pour certains de nos frères. Très très graves, parce que nous voyons ceux qui se sont montrés sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnes aussi en fond
des personnes qui ont aussi fait des choses derrière, qui ont critiqué, qui ont dit des choses. Vous parlez de Stéphane Zeng et d'Amiens, mais il y a aussi le Gargamel aussi du Canada. Lui aussi, il a eu à dire des choses. Ils sont pleins, en fait. Ils sont pleins. Et donc, ça va très mal tourner parce qu'Opianga, c'est quelqu'un d'assez belliqueux et d'assez rancunier. Nous n'avons pas besoin d'avoir dormi sur le même lit que lui pour savoir que il ne va pas laisser passer cette affaire-là comme ça. Donc, Moulenda, je ne sais pas s'il va être nommé. Je ne sais pas si le grand va être nommé. Je ne sais pas s'il est nommé, s'il va accepter de rejoindre le Gabon parce qu'il s'est quand même mouillé pour Opianga. Jusqu'à il a été accusé d'avoir été recruté par Opianga. Je suis même étonné que cette nouvelle soit sur les réseaux, mais que Moulenda n'en parle pas. Ça veut dire que peut-être qu'il n'était pas aussi proche qu'on le pensait de Pyonga, ou alors peut-être qu'il prend ça avec des pincettes aussi. Et pour terminer, l'ex-femme de Pyonga, là, ce dont elle parle, moi je pense qu'elle aussi est dans les messages codés. Elle sait très bien qui est Opianga. Elle a dormi avec lui. Elle sait très bien que sa vie est en danger. Elle le sait très bien. L'histoire des ils ont eu des enfants et tout le reste. Non. Elle voulait la peau du frangin. Elle sait très bien qu'elle est en danger. C'est pas une histoire de maison qu'on va l'arracher. C'est pas une histoire de bien. Ça n'a rien à voir. Sa vie est en danger. Elle le sait très bien. Et pourtant, elle s'est laissée berner par un équilibriste vraiment soulard qu'est Oligui. Parce que ce gars-là, j'ai l'impression qu'il joue, il fait un peu des choses à la Trump. Un moment, il est à gauche, un moment, il est à droite. Un moment, tu es avec l'Ukraine, un moment, tu es avec, on ne sait plus, avec la Russie. C'est la même chose qu'Oligui. Oligui, il n'y a pas de confiance avec lui. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a qu'à voir les frères qui sont à la SNI, les frères qui sont à l'Assemblée nationale qui l'ont voté. Aujourd'hui, ils vont te dire que Oligui, c'est pas quelqu'un de confiance. Donc, sous peu, il y a des choses qui vont se passer. Je souhaite à notre frère camerounais Stéphane Zeng de se casser déjà et de dire au revoir au Gabon. Et à Landry Amiong, qu'il mange ses derniers plats de Mayara parce qu'il n'aura pas l'occasion de revenir au pays de sitôt. Allez, je me mute. Mais, Tata Agati, tu m'as dit. Vas-y. Vous voyez, Amir Washington, même encore, c'est le beau-frère de Pyanga. C'est le beau-frère de Pyanga. Et selon leur dire, il est le bel oncle de Pyanga également. C'est-à-dire que si c'est une affaire de famille, ça peut se régler en famille. À un moment donné, ils peuvent trouver un terrain d'entente pour régler le différend qui existe entre eux. À entendre l'ex-compagne d'Opianga, on a l'impression que si jamais Opianga lui donne ce qu'elle revendique, parce qu'elle revendique des choses, hein, elle revendique ses maisons, elle revendique certains biens, etc., etc. Si ils arrivent à trouver un terrain d'entente par rapport à ça, ça peut passer crème. Mais le vrai idiot dans cette histoire, c'est Stéphane Zeng. Et vous allez vous rendre compte que quand ils ont eu les problèmes avec Opianga, quand ils venaient bomber faire les lives pour dire que oui, lui c'est un Kunkuma, lui il peut parler à Opianga, lui qui même d'abord ne sait même pas. C'est-à-dire que moi je pensais que cet enfant-là était véritablement intelligent. Mais je me suis rendu compte que tu es le dernier Camerounais le plus bête qui puisse exister en fait. Et vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont aidé Stéphane Zeng quand il a eu le problème avec Opianga, toutes ces personnes aujourd'hui sont contre lui. Je parle des deux qui étaient avec lui dans la mangrove, les deux qu'on a mandaté pour permettre qu'ils barrent Libreville quand Opianga était chaud sur eux là. Le jour qu'on avait attrapé Landry là. Les deux Gabonais qui avaient accompagné Stéphane à OIM, il est en palabre avec eux. C'est-à-dire que les deux garçons là, il y a un qui est franco-gabonais, il y a un autre qui est gabonais pur. Les deux là qui l'ont aidé Stéphane, il a trahi ces personnes-là. Aujourd'hui, il se retrouve isolé à Libreville. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont tendu la main à Stéphane, il les a tous trahis. Il n'a qu'à se demander comment moi j'ai fait pour avoir l'enregistrement où il est dans la mangrove quand il fuyait Opianga. Quand Opianga voulait les foutre en prison, lorsque leur mandat de dépôt est sorti là.
Comment est-ce que... Moi, je lui ai envoyé ça. Hein. Elle a dit qu'il ne peut même pas douter un seul instant que j'ai cet audio-là. Parce que quand il commençait à m'insulter, j'ai fait la capture de une petite partie. C'est un audio qui fait au moins 45 minutes. Il était dans la mangrove, en train de fuir au Pianga. C'est pas lui qui m'a envoyé ça. Parce que, selon ce qu'il raconte, c'est que c'est lui-même qui a enregistré ça et qu'il avait envoyé ça à Oligui. Je doute fort. Parce que même dans cet audio-là, il lave Oligui. Comment j'ai fait pour être en possession de cet audio-là? Parce que les personnes qui étaient censées protéger cet enfant-là, il a trahi ces gens-là. Et ces gens-là, aujourd'hui, ont la douleur de Stéphane. Tu as fini de trahir tous ceux qui pouvaient t'aider. Opianga est maintenant à l'air libre au Gabon, libre de ses mouvements. Comment est-ce que tu vas t'en sortir si Opianga décide de revenir à la charge sur toi? Tu vas t'en sortir comment? Qui va t'aider? Aurélien n'a plus la force. Parce que Aurélien lui-même, il est verrouillé. Toutes les personnes qui étaient avec toi, sur qui tu pouvais dire que tu vas compter, si c'est Marinette ou bien machin, ils ont tous été verrouillés. Même les petits du quartier qui pouvaient t'aider à fuir, tu les as trahis. Tu fais comment si Opianga dit que il veut ta tête? Tu fais comment? Tu fais comment? Quand on dit que quelqu'un est bête, hein, il faut vraiment rester avec lui au moins un moment pour comprendre que vraiment il est bête. Tu es idiot. Tes conneries de PowerPoint que tu faisais là. Peut-être même que tu faisais ça avec les feuilles. Parce que tu as embobiné toute une population. Les gens t'ont idéalisé. Quand il est intelligent. Oh non, c'est un ingénieur. Oh, il fait les PowerPoint. Les PowerPoint qu'on apprend même quand tu es en première année. Même ceux qui font les séries techniques là. Depuis la seconde technique là-bas. On montre déjà comment on fait les PowerPoint. Mais toi, tu es le seul Gabonais qui est venu berner tout un peuple avec tes conneries de PowerPoint que tu faisais là. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Il faut commencer la nuit là, tu commences à dormir, tu commences à réfléchir que Opianga est dehors. Oligui a permis qu'Opianga sorte du Gabon pour aller se faire traiter. Quand Opianga va revenir en bonne santé, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Tu as dit que c'est un chat, non? Il va te montrer que le chat mange le beurre. Tu sauras ce que ça veut dire en fait. Idiot. Vas-y, architecte. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dana, si je n'ai pas voulu te couper la parole, c'est juste pour te faire comprendre une chose, que les fans du Wellington, là, moi-même j'en suis là-bas parce que je connais un peu le comportement des fans du Wellington. Les fans du Wellington aiment trop le bangam. Même s'ils ont été manipulés, ils adorent ça. Ce qui attire les fans du Wellington, là, il y a deux choses. Le statut et les finances. C'est vrai? Vous-même, Moi, architecte. La preuve en est, regarde ce qui se passe. Hein. Tu vas voir que la femme du Haut-Togo là même est sortie pour venir parler. Mais nos frères fans, hein, ils mangent la bouche. La seule qui a été courageuse là, c'est celle qui parlait enfant avec Alain-Claude Biliwinze. Sinon, depuis qu'Oligui est en train d'organiser son désordre, il n'y a pas de bruit. Vas-y, continue, papa. Juste pour te faire comprendre que non, les fans aiment deux choses. Le statut et les finances. Vous-même, vous avez vu comment Dr Mangara a traduit mot pour mot ce que ce dernier-là était en train de dire. Je pense qu'il est infirme, il s'appelle, je sais pas, Ona ou quoi, c'est comme ça. Donc, c'est juste pour faire comprendre que non. Les fans ne savent pas qu'ils ils ont été manipulés. C'est Joe la poussette, c'est son nom. Joe voilà, la poussette. vous l'appelez, il n'y a pas de souci. Donc, pour pas seulement que les gens pensent que, oh non, les fans sont des victimes. Ce ne sont pas des victimes, ce ne sont que des opportunistes. Parce qu'ils sont dans la nostalgie du pouvoir que Léon a donné au Haut-Togo. Il faut le dire. Le problème, c'est ça avec les fans. Ils n'aiment pas être dans l'intégrité. Moi, je vais juste revenir. La dernière fois, j'avais dit à Giovanni et à Princesse que le groupe là, qu'on appelle Rage, on appelle, quand on donne un nom à un groupe stratégie de marque, là, la Rage là, ils n'ont plus cette maladie là qui permet de crier sur les réseaux sociaux. C'est fini. Ou quoi? Ils pensaient détruire HPO. HPO, déjà, dans son statut social, c'est un homme d'affaires et c'est un homme politique. Il a un parti comme ce que Princesse a eu à dire. Il a des adhérents et il a aussi des entreprises. Donc, au niveau des finances, il en a.
Et il a été ministre des Mines pendant combien de temps? La personne qui maîtrise véritablement le secteur minier au niveau du Gabon, c'est HPO. Et vous allez rivaliser avec une personne comme ça? Avec l'histoire de Eramet, là, vous pensez que le Brice Côté Oligui ne l'a pas amené par rapport à l'affaire par rapport à la sortie de la présidente du conseil d'administration de Eramet? Parce que lui-même, il maîtrise ce secteur-là. Et vous allez faire toute une... Et ce que Princesse est en train de dire, moi je suis totalement d'accord. Parce que quand on rentre dans un pays et on veut comprendre la géopolitique d'un pays, il faut aussi comprendre la culture où le pouvoir est resté. Quand Princesse et Dana disent que non, on peut se fâcher avec Brice Côté Oligui Nguema, mais ce sont nos propres frères du Way to Way et on se connaît et on sait comment on va s'arranger. C'est parce qu'il y a une culture d'abord qui est là avant de regarder l'aspect géopolitique. Vous venez seulement rentrer comme ça, vous venez vous faire uniquement les bangam, les bangam, les bangam, les bangam, mais à un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Moi, ça ne m'étonne pas. Landry avait fait une sortie, Stéphane Zega avait fait une sortie. Vous étiez très content lorsqu'on traquait HPO. Mais moi, ce que je retiens de la sortie de HPO, HPO avait dit une chose avec son audio qui était sorti chez Jonas la première fois. Il avait dit, lorsque le pouvoir refusait de vous ouvrir les portes, j'étais la personne qui m'était rapprochée de vous. Et on avait fait des serments. Et vous pensez que non, ils ont rompu ce serment-là? C'est un jeu politique qui est en train de se faire là. Et vous avez eu. Et ils sont tombés complètement dans la merde comme c'est pas permis. Maintenant là, il va maintenant aller où? Princesse, il va venir te retrouver maintenant en France, hein, Stéphane. Parce que j'ai écouté ton audio d'hier. C'est bon, moi je l'ai trouvé ici, non? S'il revient, il n'y a pas de problème. Moi je l'ai trouvé ici. Pardon. En tout cas, moi, c'est ça que je voulais juste dire, Dana, parce que sérieusement, les gens ne comprennent pas. Les femmes, ils ne sont pas des victimes. Ils ont eu. Les femmes aiment trop ça. Si vous voulez attraper les femmes, c'est le statut et les finances. Ils aiment trop ça. Et ils ont eu. Maintenant, là, ils vont dire quoi? Ce ne sont pas des victimes, Dana. Moi, je ne veux pas qu'on les prenne comme victimes. Ils ont eu. Ce sont des opportunistes, ces gens-là. Je m'arrête pas là. Basque, vas-y. Ah, ok. En tout cas, merci. Un bonjour d'abord particulier à Messani. Bon retour à toi. Hein. J'ai appris que tu étais malade et tout. Ça fait plaisir de te revoir, grand frère. Merci, Ambasco. Merci. Bon, Tata Huguette, déjà tu m'as pas donné la parole, c'est pas grave, mais j'étais content de dormir. Au moins, j'ai mes écouteurs, je vous écoutais. Mais l'affaire d'aujourd'hui, à travers vos publications, j'ai eu à l'apprendre sur les réseaux, hein, parce que même nous qui avons des liens de parentat vers certains hommes politiques, on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe et ce qu'ils font. Donc c'est pour montrer combien de fois il faut comprendre que le Gabonais, c'est son intérêt qui l'intéresse. Pour revenir au sujet, moi j'écoutais la maman qui a dit que on ne peut pas libérer au HPO sans passer par elle. Mais maman Lucie, j'espère que c'est bien votre prénom, maman Lucie ou Lydie, je ne sais plus trop. Je ne sais pas si vous êtes ministre de la Justice ou bien si vous êtes vice-présidente, je ne sais pas. Pour que tout ce que Machiavel fait, il doit d'abord passer par vous. Je suis surpris que vous puissiez dire ça, maman. Vous voyez, vous avez un certain âge. Il faut comprendre qu'on vit dans un pays de dupes. On vit dans un pays où beaucoup sont obligés de prendre souvent le problème des autres, pas parce que ils compatissent à votre douleur, mais ils prennent votre problème, c'est pouvoir gravir les échelons. Parce qu'ils veulent faire de votre problème un problème d'État. Un problème qui ne concerne pas les Gabonais dans leur ensemble, mais qui concerne deux familles, côté HPO et votre côté. Parce que soit je crois entendre que, bon, je n'ai pas cru entendre, je crois bien que votre fille, que vous avez maintenant en mariage chez Hervé Patrick Opianga, c'est la nouvelle femme d'Opianga. Et c'est cette même fille, quand vous avez fait une vidéo avec Landry même Washington pour dire qu'Opianga c'est ceci, c'est cela, c'est cette même fille qui est votre enfant qui a dit non, arrêtez d'attaquer mon mari, Opianga ne vous a rien fait, c'est mon chéri. Elle a dit devant tous les Gabonais, on a tous vu la vidéo. Donc, déjà, votre fille, si elle n'est pas d'accord avec ce que vous faites, et vous, la maman, vous pensez qu'en insistant pour dire qu'Opianga a détourné votre enfant, il a fait ce qu'il ne doit pas faire un enfant, que je ne vais pas citer sur les réseaux, parce qu'il ne faut pas que le live bug. Donc, il faut comprendre que quand un enfant dit ça, à un moment donné, il faut laisser, maman. Vous voyez? Il faut laisser. Vous vous êtes fait berner, et dans votre vidéo, on comprend bien que vous, vous voulez citer le nom de Oligui Nguema pour dire que vous nous avez promis, mais vous ne citez pas. Vous dites, on va faire comment, hein, et tout ça, je me sens abandonné, hein, je vais aller dormir, si c'est comme ça, je vais aller dormir chez lui devant son portail. Maman, c'est ça, c'est vraiment triste. Et pour une mère, vous voyez, c'est vraiment triste.
Parce que je me rappelle, pour la petite histoire, ça fait même pas plus de 8 mois, hein, je me rappelle que lorsque Hervé Patrick Opianga avait lancé, je pense, une procédure contre Landry Amian Washington et Stéphane Zeng, c'était Princesse de Souba ou le Phoenix qui avait fait un live pour demander à ce qu'on les libère, parce que c'est pas normal que quelqu'un qui portait le costume, qui mettait Ali Bongo sa veste, qui était son conseiller ou quoi, qui est Hervé Patrick Opianga, puisse lancer des procédures contre des activistes qui ne faisaient que dénoncer, notamment, on va dire, la mauvaise gouvernance et la mauvaise gestion de certains hommes de l'ombre, comme HPO, parce que lui, c'est il nie d'être un homme de l'ombre, et on sait que c'est faux, il est bel et bien un homme de l'ombre. Princesse Souba, Dana, je pense que c'était entre Princesse et le Phoenix, ils ont lancé cela pour demander leur libération, et tout jusqu'à ce que l'appel vienne de la présidence pour demander à ce qu'on les libère. Donc, comment il s'appelle? Stéphane Zeng. Tu vois que Princesse de Souba, si elle avait un cœur de haine, et nous autres qui avons demandé ta libération et tout, je pense que si on ne vous aimait, pour bien sûr on avait un point particulier avec vous, on aurait pu s'éteindre sur cette affaire. Mais les lives ont été bel et bien faits, Stéphane Zeng, à ton encontre, et le bon grand Landry Amian Washington, même si c'était la maman de Jonas, que je n'apprécie pas du tout. Donc, ça montre comme il faut, vous voyez que votre problème, ce n'est pas les et en occupant le poste et en tapant sur la poitrine et en entendant Landry Amian Washington dire que Monsieur Oligui, moi votre soldat, il n'a même pas dit Monsieur Oligui, il a dit Monsieur le Président, moi je suis votre soldat, votre servant et tout ça là. Et aujourd'hui cette affaire ne peut pas rester comme ça. C'est drôle en fait. Tu es le soldat Oligui, tu occupes quel grade, Monsieur Landry Amian Washington? C'est une question que je me pose. Tu occupes quel grade? Tu es soldat de quoi en fait? Tu es soldat du MAPAN, tu es soldat de la résistance, tu es soldat de quoi? Parce que Oligui est président de la République, il a bel et bien des soldats. Il y a la garde républicaine qui est là. Il a des avocats. S'il faut porter plainte à quelqu'un, si, voilà. Donc ça montre combien de fois vous ne savez plus où vous positionner. D'où l'une des choses que si Opianga doit vous porter plainte, c'est que c'est sur l'affaire, comme vous avez dit que, je ne pense pas, mais c'est, comment il s'appelle, Stéphane Zeng, tu avais fait un live, tu avais dit que HPO et Ali Bongo damaient ensemble. Tu l'avais dit. Ça, sur cette affaire, on va laisser les affaires de problèmes de famille et tout le reste. Mais rien que sur ça, rien que sur cette affaire-là, Opianga doit vous porter plainte pour que vous apportez la preuve que lui et Ali Bongo, ils damaient ensemble. Parce que nous, moi, en tant que Gabonais, Ali Bongo dame avec Opianga ou pas, ça ne me concerne pas. Mais nous, ce qui nous concerne, c'est la gestion de l'État. Que nous dénonçons la mauvaise gestion de l'État. Parce qu'on ne peut pas prendre 6 milliards à gauche, 6 milliards à droite. On ne peut pas donner... dire qu'on est venu nous rendre notre dignité, mais en supprimant dans le référendum l'article qui disait qu'on avait interdiction maintenant de vendre nos terrains aux étrangers. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est la gestion de l'État, mais pas des affaires de kidam à gauche ou à droite. Donc moi, je suis vraiment pas étonné de ce qui se passe, parce que Princesse Labelle est bien rappelée. Opianga, lui, il a des gens qui le soutiennent, qui le défendent. Et vous savez que pour ceux qui ne savent pas, Opianga est musulman. Et dans la religion, certains ne deviennent pas musulmans parce qu'ils sont nés dans cette religion, mais ils adorent trop l'islam. Non, c'est parce que c'est une religion qui pèse en termes de pouvoir et de gouvernance. C'est comme la religion chrétienne. C'est comme, comment on appelle les autres là, ils sont beaucoup là, etc., avec ces gens d'Israël là, et tout. Parce que quand tu es dans une confrérie, dans une religion, tes confrères sont obligés de t'aider. Et on a pu entendre que le président Oligui Nguema avait été reçu en France par Sassou Nguesso et tout le reste. Ou Opianga, quand on a entendu sa vidéo, il a dit « J'appelle la sagesse du président de la République parce que c'est pas ce que nous nous sommes dit. » Il est juste resté là. Il a même dit « J'appelle aussi la sagesse, l'intervention de mon maître. » Il a cité Raymond Donciman, qui était l'ancien premier ministre de la transition, si je ne lui raconte pas de bêtises. Donc tu vois, il a cité des gens. Et si vous partez sur mon compte, vous avez vu que je publie une vidéo en statut. Lorsque Opianga a inauguré sa holding, il y avait des gens autour, il y avait des gens gradés. Moi, j'ai vu quelqu'un de haut gradé à côté d'Opianga. J'ai aussi vu l'homme qui était riche, je pense entre 2017 et 2019, qui était l'homme le plus riche du Gabon. Il est franco-gabonais, il s'appelle Christian Kerangaï. Pour ceux qui ne savent pas Christian Kerangaï, qui était le haut commissaire de la COCAN, lorsqu'on avait organisé la CAN avec la Guinée équatoriale. Au Gabon, vous avez des gens, c'est des gens qui pèsent. C'est des gens qui ont investi dans la holding Opianga. C'est des gens qui pèsent plus que le CTRI et Oligui. Et votre ministre de l'économie,
Oima, qui est actuellement, c'est que ce monsieur. Donc, il faut comprendre qu'Opianga, ce n'est pas un petit poisson en tant que tel. Opianga n'est pas un petit poisson. Vous avez vu ce monsieur-là près de vous. Vous connaissez que Christian Kerangai? Vous êtes là, vous tentez de jouer les zinzins et tout le reste. Et vous pensez que nous, on est là pour, comment on appelle ça, pour vous nuire. Non, non. On n'est pas là pour vous. Nous, on ne parle que d'Oligui. C'est Oligui qui nous intéresse. Et je vais passer une petite... Oui, Kerangai, c'est ça. Je vais passer une petite information. J'avais averti un petit Zeno qui s'appelle Zeno. Là, j'ai dit à Zeno que toi, fais attention avec HPO. Ne fais pas comme si tu es trop inconnu. Ne parle pas les choses qui te dépassent, mon petit Zeno. Tes parents, peut-être que ton père, là, quand on a vu ton papa, là, hein, c'est pas peut-être quelqu'un qui a des moyens et tout. Mais tu as fait des lives pour dire Opianga, c'est ça. Moi, je parle d'Opianga, je sais sur quoi je me base. Et je tiens à passer une information au Opianga. Opianga, tu as écouté Nginzuba Daman faire un audio à sa famille pour dire que vous, mon parti est là, quand j'étais c'est là, quand j'étais vice-président de l'Assemblée nationale, vous avez bénéficié de tous ces privilèges, etc. Et tout, je fais un parti, vous ne voulez pas adhérer. Opianga, fais aussi un audio pour que ton côté paternel et maternel, que tu puisses voir ceux qui te soutiennent ou pas. Tu fais un audio, tu les avertis aussi. Parce que ceux qui ont fait le bruit pour qu'il puisse avoir une justice transparente vis-à-vis de ce sujet et qui ont dit que ton problème ne concerne pas l'État. Ce sont les activistes, ce n'est pas les membres de ta famille, Hervé Patrick Opianga. Ce sont les activistes qu'on insulte, qu'on méprise. Donc, fais un audio pour avertir aussi ta famille. C'est ce que tout le monde vous devez faire maintenant. Voilà. Donc, à un moment donné, hein, moi, je ne suis pas là pour nuire aux gens. Donc, mon petit Zeno, écoute bien, je sais que tu es là avec ta bande de petites bestioles, les imbéciles là. On a tous des parents dans ce système. Princesse de Souba a joué la transparence avec vous. Elle vous a dit, mon père, c'est elle. Elle a cité. Dana, elle a l'habitude de citer tous ses parents qui sont dans le système et tout, parce que les Bateke, les Omamba, etc., les gens du G2. Donc, nous qui ne citons pas, qui ne parlons pas de... C'est pas que nous n'avons pas de famille. Nous avons, mais nous ne venons pas sur les réseaux, mais nous ne venons pas dénoncer pour nos familles. Nous dénonçons pour l'intérêt général. Parce que nous prônons pour un Gabon juste, pour une justice transparente. Ou c'est pas parce que tu es ministre que tu vas venir casser un pauvre. Parce que tu veux juste ce terrain. Tu as dit, oui, ce terrain m'appartient, je suis ministre, cassez-moi ça. Et on l'a vu, vous avez cassé la maison d'un conseiller. La maman a fait la vidéo. Vous avez cassé la maison d'un conseiller. À côté, c'était la maison d'un général. Un gars qui est dans le CT. Vous avez laissé sa maison. À un moment donné, on voit pourquoi le CTRI est là. Et votre comment on appelle, vos projets à géométrie variable et votre justice à géométrie variable. Donc moi, je ne vais pas faire long. Et je remercie Dana de m'avoir donné la parole. Mais Stéphane Zeng, si tu étais un gars conscient, hein, tu étais un gars conscient, et je peux dire, si tu avais le sang des Gabonais dans ton corps, tu aurais pu remercier Princesse le Phénix d'avoir fait un live pour dire que tu ne mérites pas qu'on t'interpelle avec Landry à même Washington. Parce que quand ils l'ont fait, nous tous, on a parlé, on a dit non, vous ne méritez pas qu'on vous arrête. Vous n'avez fait que dénoncer selon ce que vous avez eu à voir, même si vous n'avez pas eu les preuves quand vous avez dit que Ali Bongo et Opianga dormaient ensemble. Pour ça, Opianga peut vous porter plainte. Ça, oui, il aura raison. Donc moi, je veux chuter par là que ceux qui pensent que quelqu'un qui a dit moi j'ai lu Machiavel est là pour vous et tout, et la preuve, Olivier vous a dit qu'il n'est pas votre ami. Donc vous n'allez pas l'appeler tout le temps, qu'il va vous répondre comment non. À un moment donné, il a montré une fois de plus comment vous étiez. Vous êtes rien que des personnes, comment on appelle ça, des affamés qui attendent à moins la petite occasion pour pouvoir venir brouter où ça se doit. Et pour des gens qui avaient soi-disant des métiers en France, en Occident, vous avez été les premiers à courir au Gabon pour aller prendre des postes. Des gens qui peut-être qui ont fini l'UOB depuis 5 ans, qui ont fini Mbaya depuis 10 ans. Mais ils sont là, ils auraient pu occuper ce poste, travailler, mais vous avez couru parce que vous avez une petite notoriété. Oui, vous avez dit, peut-être vous méritez cette récompense, le fait que vous avez dénoncé à l'étranger. Oui, vous méritez, mais la preuve est que vous ne méritez pas d'occuper ces postes. Parce que la preuve est qu'on a quelqu'un comme Parfait, c'est-à-dire que lui, là, il a dépassé Badekon, la manière qu'il avait insulté, il a insulté tous ces gens, même Oligui. Il les a tous dépassés. Quelqu'un comme Parfait qui est DG adjoint, tu as été nommé. Au lieu de faire ton travail, c'est venir insulter les fesses des princesses de Souba, c'est venir insulter les gens sur les réseaux. Tu te chamais même avec, comment elle s'appelle, Claire Newman, qui te dit non, elle n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Mais tu es DG finalement de quoi? Tu es DG des injures, DG des TikTok. Voilà. C'est-à-dire que vous ne savez pas où danser. Pas d'objectif, zéro. En tout cas, moi, je m'arrête par là et je remercie Dana. Mais ce qui est sûr, c'est que on continue comme ça. Oligui, tu es sur la bonne voie, tu vois. Bon courage et vraiment, si vous aurez voulu un changement
notamment, je peux dire juste, on aurait dû faire, comment on appelle ça, la commission justice, vérité, réconciliation. Faire cette commission ne veut pas dire qu'il faut enfermer les gens. Non, c'est que chacun devait venir donner sa part de vérité de façon transparente. Afin que s'il y a des amendes à payer, ils payent les amendes ou ils remboursent. Pas besoin de les taper ou de les enfermer. Au moins, le Gabonais aura compris que X a fait ça, X a fait ceci, Y a fait ceci. On devait s'arrêter là. Donc, moi, je m'arrête par là. Je vous remercie. Dana? Dana? Oui, vas-y, tu peux parler. Vas-y. Je voulais comprendre une chose. Si cette vidéo est sortie, ça veut dire qu'il n'arrive plus à avoir, ça veut dire qu'il n'arrive plus à avoir Oligui au téléphone, si je comprends bien, Landry. Les Parce Camerounais que, poser les réponses. parce que je ne comprends pas. C'est eux qui nous faisaient comprendre qu'ils avaient une ligne directe avec. Aujourd'hui, ils viennent nous prendre à témoin. Pourquoi? Parce que quand tu fais une vidéo publique comme ça, c'est pour prendre le peuple à témoin. Mais nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre de leur histoire? En réalité. C'est la raison pour laquelle je me pose la question. Avec un peu plus de recul, je me dis, est-ce que ce n'est pas encore une énième manipulation encore? Parce que tu sais, l'expérience nous a montré que dans ce pays, à chaque fois qu'il y a une affaire qui fait mal et qui attire l'attention des activistes, qui prend un peu comme ce qui se passe en ce moment-là, c'est que souvent ils sont en train de faire un coup bas quelque part. Donc je veux bien croire à ce qui se dit, mais je me pose la question s'il n'y a pas une entourloupe là-dessous en fait. 3%, je vais te répondre. Moi, je pense que, à un moment, non, il faut qu'on arrête aussi de penser que c'est trop des grands stratèges. Ceux-là, non, ils font du pilotage à vue. Tu as dit qu'ils prennent les affaires comme ça vient. Tu comprends? Parfois, on leur accorde aussi trop d'intelligentsia ou au point où tout ce qu'ils font est mesuré, calculé. C'est faux. Il y a des choses qui leur tombent dessus, non? Ils prennent vraiment comme ça vient. Chacun gère ça à sa façon. Oui, je comprends exactement ce que tu dis. Je comprends. Allez-y, hein, vous pouvez parler si vous voulez. Moi, je suis un peu occupée là, comme je suis en train de ranger les affaires là. Princesse, tu es là? Oui, je suis là. Mais Giovanni, moi, il a beaucoup parlé au début. Hier, on fait que parler. Giovanni. Oui. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Moi, je pense que l'essentiel a été dit. Ce qui est important, c'est que derrière toutes ces histoires, il y a une réalité, et c'est la réalité qui a fait que nous, on ne s'aligne pas sur Oligui. C'est la continuité du système par les mêmes actes de manipulation de la justice qui est au service des plus forts contre les plus faibles. C'est là aussi la manifestation de ce que on sait lire entre les lignes. Et nous qui sommes sur le terrain des convictions et des valeurs, on a bien vu clair, par exemple, pour ce qui est de la justice, c'est que cette justice-là, elle ne va jamais fonctionner de façon indépendante. On l'a dit, et ça se vérifie. Et tous ceux qui ont eu le malin plaisir à vouloir nous combattre en disant que nous sommes des oiseaux de mauvais augure, et qu'on est toujours en train de dénoncer ce qui ne va pas, jamais ce qui va. Mais tout ce qui va n'est que de la poudre de perlimpinpin, ça se voit. Parce que sur les questions de fond, il y a aucun fondement. Il y a aucun fondement. Tout est fait tout s'inscrit dans les actes de la continuité du système. Et donc, si la base est fausse, on ne va pas prendre la peinture de surface qu'on nous met et puis se réjouir de ça au nom de ce que on ne peut pas tout le temps dire que tout est mauvais. Il y a quand même quelque chose qui est bien. Nous, nous, on ne cherche pas le quand même. C'est ça le problème. Eux, vous êtes dans le quand même, et donc, du coup, dès qu'il y a une petite odeur de surface, vous dites, ah, ça sent bon. Nous, on sait ce qui produit les odeurs là. On sait la durée de ces odeurs là dans la vie des Gabonais tous les jours. Aujourd'hui, on en est là. Mais plein d'autres problèmes vont ressortir comme ça parce que on a mis le tapis on a mis la poussière sous le tapis. On ne nous a jamais débarrassé de cette poussière là. Et on vous l'a dit depuis le départ.
Là, il y a encore quelques résistants là qui pensent que, par exemple, quand on parle des déguerpis, c'est parce qu'on n'aime pas le développement. C'est parce qu'on déteste la personne d'Oligui. Mais ils vont se oise. Ils vont se oise parce que l'OTAN, je l'ai dit tout à l'heure, l'OTAN, le remède de tout le monde. Celui-là, tu as beau faire, tu crois que c'est toi qui manipules, c'est toi qui gères. Mais l'OTAN, il va te déshabiller tôt ou tard. Et on se retrouvera tous face à la vérité. Beaucoup vont repartir d'où ils sont venus. Quand je parle de beaucoup, c'est tous les vous-vous-là qui ont pris soit des faux comptes, parce qu'ils ont honte désormais de faire le combat à visage découvert, et qui passent leur temps à nous matraquer sur les réseaux, derrière des profils anonymes, pour nous faire avaler quelque chose dont ils sont persuadés eux-mêmes au fond d'eux qu'on est dans le faux. Comme dit le petit là, le pays est faux Ouais, depuis. t'as mon point, ça va mieux là. Le pays est Mon vraiment point, faux. ça va mieux. Et Ça ça ne doit va être pas le tapotage, désolé, c'est moi qui ai fait monter, je pense qu'elle a tapoté, puis j'ai envoyé la demande. Vas-y, désolé, Giovanni. Non, il n'y a pas de quoi. Le pays est faux depuis, ça n'a jamais changé. Et nous, on aura raison. Pas parce qu'on est les plus intelligents, non. Parce que justement, nous, on ne se laisse pas manipuler. Parce qu'on avait les gènes, on avait les bribes de ce que le système là, c'est du bongo tout craché. À la seule différence que le nom est quitté, mais les actes et les fondamentaux de ces actes-là restent les mêmes. Ils vont lire l'heure, mais qu'ils soient conscients. C'est-à-dire que si Landry ne veut pas reconnaître que il est tombé dans un traquenard, au point d'interpeller encore le bourreau. Oh, je sais que tu as un bon cœur. Non, mais si tu sais qu'il a un bon cœur, pourquoi tu te retrouves là à te lamenter? Si réellement tu crois qu'il a vraiment un bon cœur, pourquoi tu te retrouves là à te lamenter? Parce que même pour un simple palu, tu n'aurais pas eu le temps de crier à la maladie, que tu aurais déjà eu ce qu'il faut et son médecin personnel. Et dans sa bonté du cœur, il agit avant que toi-même tu n'aies même le temps de te plaindre ou de te lamenter. On est dans les temps de la lecture. C'est ça, en fait. Vous êtes encore dans le déni. Mais n'attendez pas entre les quatre murs, en situation irréversible, pour pouvoir crier, oh mon Dieu, si je savais. Parce que n'attendez pas à aller goûter là-bas pour venir dire à Dana que, Dana, excuse-moi, tu avais vu trop clair. Nous, on a les doctorats, on est ingénieur, tu n'es pas arrivé là-bas, mais tu sais lire plus que nous. Parce que c'est ça qui va arriver. On vous a annoncé le réveil brutal. Mais la brutalité du réveil est là, on constate nous tous. On sait qui pleure parce que le mari est conseiller du président, mais qu'on casse quand même la maison. Et ceux qui disent, oh, si on savait, donc tu voulais seulement d'abord qu'on te vote. Mais tu es bien. C'est pas toi le problème, ce sont les collaborateurs. Mais c'est la brutalité, là, dont on parlait. Sous Ali, c'était déjà la même chose. Combien de Gabonais indexés Ali à la télé? À part celui qui avait dit qu'Ali Bongo, c'est un cafard. Il faut aller dire ça à toutes les télévisions. C'est le seul qui pouvait dire ça. Mais tout le reste, là, Bitom, aujourd'hui, qui crache sur Ali. C'est pas lui qui a dit que non, tu es le fils de Mal Bongo. Toi, tu es un Gabonais, il n'y a rien à dire. C'est pas aujourd'hui, Ali Bongo, dans la même bouche de Bitom, est devenu un Nigérian. C'est devenu un étranger. C'est ça, en fait. Le réveil dont on disait qu'il sera brutal, c'est celui-là. Quand vous commencez maintenant à faire dans le déni, la voix tremblotante, oh, je suis ton soldat. Toi-même, je sais que tu es gentil, tu as le bon cœur. Oh, mais tu dis ça à qui? Nous, on n'est jamais arrivé là-bas, c'est vous qui le fréquentiez, non? Oh, moi, je l'ai vu, j'ai déjà discuté avec lui face à face. Donc, je connais l'homme, je connais le personnage. Bon, gardez-vous, mais quand toi tu viens nous dire ça maintenant, on le voit au bas des guégués. Hein? On le voit, le petit qui avait le t-shirt là, on a vu son beau cœur, on a vu chez le boucher les... Donc ça ne nous surprend pas son bon cœur. Mais toi tu viens crier ça là dehors là, pourquoi? Appelle-le. Et puis discuter ça entre bon cœur.
Grand, là, c'est mauvais. Le fusil a changé d'épaule. Le fusil a changé d'épaule. Faut dire à ton ami camerounais que bon, c'est le temps de prendre les bagages. Je sais pas, retourner, mais bon. Faut voir si le bailleur n'a pas cédé la maison à quelqu'un d'autre aussi en France. Parce que vraiment, la brutalité du réveil, c'était ça dont on parlait. Voilà. Giovanni, tu vois, moi je ne comprends pas en fait cette chose-là. Je ne comprends pas très bien, tu vois. Princesse, elle est novice par rapport à Dana. Elle arrive bien après. Dana, c'est un peu, on va dire un peu l'époque des, je sais pas, même peut-être l'époque des grands Moulinda et tout ce qui vont avec. Mais quand tu regardes Landry, qui a quand même fait la prison, pour des raisons qu'on connaît, enfin qu'on croit connaître. Donc tu as Landry, et quand tu regardes Stéphane Zeng, ils ne savent pas depuis longtemps qu'on ne blague pas avec les politiciens. C'est-à-dire que comment la personne que vous avez descendue quelques mois avant, vous avez dit des choses sur Oligui, comment cette personne aurait pu changer aussi facilement au point que vous lui avez donné toute votre confiance? Moi, je ne comprends pas. Dana, elle a un côté du Haut-Togoué, je pense. Voici Princesse aussi qui est là. Ces personnes-là, je suis sûr que de près ou de loin, elles ont été approchées. Même le Phoenix, on a parlé. Même Moulinda, on a parlé. Mais elles ne se sont pas déplacées, n'ont même pas un peu accepté. Elles ont observé à distance. Mais un gars comme Stéphane Zeng, avec tout ce qu'il a sorti de sa bouche, tout ce qu'il a déclaré, vrai ou faux, tous ses PowerPoints, tous les noms qu'il a cités, jusqu'à on avait vu une vidéo où il a failli se faire tabasser quand il venait d'arriver au Gabon par certaines filles qu'il avait accusées dans les histoires de placement et tout ça. Si déjà des personnes, des filles de placement, c'est-à-dire des personnes qui n'ont même pas de responsabilité publique, avaient déjà sa douleur, mais combien de fois des hommes politiques? Moi, je ne comprends pas, hein. Sincèrement, laissons, à part le fait qu'on dise que c'est un Kamcheko et tout ce qui va avec, moi, je ne comprends pas cet ami-là. Je ne le comprends pas. Et une fois de plus, sa mère, Laurence Dong, l'a encore abandonné. Parce que si c'était une bonne femme, cette dame-là, elle aurait fait asseoir son neveu, lui aurait dit, frangin, laisse Amiang et sa sœur s'occuper de ça. C'est une histoire de famille. Stéphane Zeng, il est venu, il a fait comme il a fait. Mais nous ne pouvons pas nous lamenter sur leur cas. Nous ne pouvons pas. Parce que j'ai suivi le live, le dernier live, je ne sais pas si c'était hier, j'ai suivi ça en rediffusé, de Princesse de Souba avec Dana, où ils expliquaient un peu les coups bas, les différents coups bas que Stéphane a eu à faire. Tu te rends compte en fait que lui, il ne fait que mériter en fait ce qui lui arrive en ce moment. Maintenant la suite. Parce que moi, mon souci dans l'activisme que nous avons en ce moment, c'est que nous ne devons pas faire les choses de la même manière que ceux qui sont en face. On doit avoir des plans bien établis. Peut-être que entre vous, vous discutez de certaines choses que vous ne pouvez pas peut-être sortir en public. Mais il y a tellement d'erreurs que l'ennemi fait. Il y a tellement d'erreurs, tu vois, qu'il faut profiter lorsqu'ils se bouffent entre eux. C'est ce que je me dis. Parce que les législatives arrivent. Quel est le plan? On ne va pas attendre la dernière minute pour essayer de trouver un plan. Quel est le plan pour les législatives? Qu'avons-nous prévu de faire? Avons-nous des personnes de la diaspora que nous aimerions présenter? Est-ce qu'il y a des collectes à faire? Est-ce qu'il faut intégrer un groupe? Je ne sais pas, par exemple celui de Billy Binze. Il faut vraiment qu'on discute à propos de ça, parce que bien que les dés soient pipés à un certain niveau, je pense qu'il y a toujours des opportunités pour nous à saisir en fait. Nous ne pouvons pas juste être des spectateurs, c'est pas possible. Voici Opionga qui va revenir. Moi, comme je vous ai dit, sa position pendant les élections présidentielles me fait croire que quand il va revenir, soit il va être nommé officiellement ou officieusement, et il va continuer à bosser pour les mêmes personnes, hein, parce qu'ils ont les mêmes amis en commun, ils ont les mêmes intérêts. Au niveau des rituels, ils connaissent les mêmes gens. Je ne vais pas citer les noms de qui que ce soit, mais ils ont les mêmes connaissances à tous les niveaux. Ils sont entremariés les uns les autres. Pendant les décès comme les mariages, ils se retrouvent les uns les autres. Ils ont des liens tellement forts que nous qui sommes là, nous ne sommes que des spectateurs. Il y a des choses qui se passent la nuit. Nous, la journée, on ne fait seulement qu'observer, quoi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, au-delà de tout ce qui se passe du côté de l'ennemi, c'est notre position, c'est notre organisation. Vous voyez? Moi, je dois avouer que pendant les dernières élections, nos leaders,
que nous avons suivis, que ce soit Dana, que ce soit Princesse, que ce soit Moulinda, la stratégie n'avait pas été très claire. C'est à la dernière minute qu'on s'est rabattu chez Billy Binze pour beaucoup d'entre nous. Je ne veux pas que nous fassions la même erreur encore pour les futures élections qui arrivent. C'est un peu ça en fait. Je saisis juste cette occasion-là pour en parler. Giovanni, j'ai terminé. Moi, je pense que j'ai entendu quelqu'un dire que s'ils peuvent déjà sortir du Gabon, qu'ils en profitent, qu'ils sortent du Gabon et tout le reste. Moi, je pense que c'est difficile pour eux. C'est difficile. Beaucoup des activistes, bien beaucoup des membres de la diaspora qui sont actuellement, bien qui sont entrés, soi-disant, il y a eu le coup de libération, qui est un coup d'État, et que les choses avaient changé, ne peuvent plus quitter le navire. Parce que parmi certains d'entre eux, quand ils sont allés là-bas, ils ont dit qu'ils avaient des emplois. On a remarqué que 3 mois, 6 mois depuis là, tu es là, tu as des emplois, tu ne repars pas chez toi. C'était tout simplement faux. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour ceux qui n'ont pas peut-être la nationalité du pays d'où ils viennent, s'ils doivent repartir, qui n'ont pas un métier, bon, ils vont rentrer, ils vont bosser où? Et est-ce qu'on va accepter qu'ils sortent? Comme Lee White. Par exemple, Lee White a dit non, ils ont dit non, on a laissé Lee White sortir. Et Ali Bongo, c'est pour aller se faire soigner. Des trucs comme ça. Eux c'est fini pour eux. C'est-à-dire que, en termes de crédibilité, ils n'en ont plus. Ils sont obligés de rester là-bas, dans le C-Tri. Ils sont obligés. Parce que ceux qu'ils ont dénoncés avant, on a vu les mêmes choses. Certains d'entre nous, on a dit que, mais regardez ce qui se passe là, ce n'est pas tout à fait normal. C'est contre, ce sont des trucs, c'est antidémocrate, c'est antidémocratique, c'est de l'injustice. Ils n'ont pas dénoncé parce qu'on a compris tout à fait que certains sont des gens en poste, certains ont reçu des voitures de fonction et tout. Ils se sont tués. Ils se sont tués sur certaines situations que leurs frères gabonais ont eu à vivre. Et on a compris, on a dit, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est comme on dit c'est le karma. Ce qu'on dit souvent, on parle de karma et tout le reste. Moi, je dis bien, peu importe les trucs qui peuvent se passer, on doit toujours rester logique. Si quelqu'un veut défendre une cause personnelle, il y a des moyens et des voies pour ça. Quand ils ont, comment on appelle ça, diffamé sur Opianga et tout le reste, Opianga avec ses moyens, il a saisi la justice, non? La présidence a appelé, les activistes ont fait le bruit, on les a libérés. Quand on vous a libéré, là, vous venez encore crier et tout le reste et tout. Moi, je ne demande pas qu'ils ne s'expriment pas. Ils ont le droit tout à fait de s'exprimer. Nos frères activistes et tout le reste. Mais soyez lucides et soyez bien logiques. Parce que, comme disait 3%, je pense que beaucoup là, s'ils avaient été malins ou intelligents, ils auraient refusé de rentrer... ça coupe, hein, désolé, je ne sais pas pourquoi ça coupe. Ils auraient refusé de rentrer au Gabon et d'attendre ou bien de patienter un petit peu. Exactement, ils sont venus pour leur mangement. C'est même ça le truc. Ils sont venus, c'est pour des intérêts. Parce que quelqu'un qui est ingénieur, qui touche peut-être plus de 3 000 € net, donc c'est peut-être plus d'1 million ou 2 millions en francs CFA et tout. Tu vas pas courir vite pour des miettes. C'est comprendre c'est-à-dire qu'ils ont consacré leur vie. Il faut comprendre, ils ont consacré leur vie à dénoncer, à faire des lives, sans penser que, il faut bel et bien qu'on puisse travailler, parce qu'Oligui a parlé de compétences. Il faut faire une carrière, parce qu'on ne va pas te nommer comme ça. Il s'adresse à eux. Mais ce sont des gens qui ont fait des temps, ils ont mis leur énergie, leur temps à faire des dénonciations sur Ali Bongo, etc. Sans travailler à côté. Certains touchaient le chômage. Certains étaient obligés d'avoir des relations avec comment on appelle, des personnes ressortissantes des pays où ils habitaient, pour avoir au moins une stabilité financière, pour au moins avoir un toit où vivre. Donc là, normalement, c'est-à-dire qu'ils sont embrigadés parce que quelqu'un qui est contre l'injustice, quelqu'un comme Stéphane Zen qui faisait les pour-répondre tout le temps, qui nous montrait que là c'est pas bon, là c'est pas ceci, voilà. Il aurait pu la faire des castes ici. Nos différents frères, les Lionel, Rekowa, ceux qui ont eu à suivre certains agents de force de l'ordre, pas tous, mais certains agents de force de l'ordre, ils auraient pu dénoncer ça, que c'est pas tout à fait normal. On a vu Boom Pins qui devait maintenant que on a vu Boom Pins qui parlait
et tout, que non, ce que vous faites là, c'est pas bon. On avait l'impression que c'est maintenant Boom Pins qui était maintenant, comment on appelle ça, le réconciliateur et tout. Mais Boom Pins, il n'est plus conseil, Boom Pins, on t'a enlevé. Est-ce que tu vois? On t'a enlevé. Parce que, à un moment donné, c'est-à-dire que vous ne savez pas, vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez. Vous avez vu une Donsima, Donsima a été nommé Premier ministre de la Transition. Il s'est tué. Donsima a été nommé, oui, Boom Pins. On t'a enlevé, tu n'es plus conseiller. T'apportes là-bas le live de Dana. Après, si Dana veut, elle va te faire monter Boom Pins. Tu passes devant un plateau télé Boom Pins. Tu dis que s'il faut encore refaire ça, je vais encore les fouetter, mais Boom Pins. Tu es conseiller. Tu es conseiller, tu travailles pour l'État, tu es au service de l'État. Un conseiller qui fouette les gens. Tu dis que ta vie est en danger. Mais tu pars dans un endroit Boom Pins. Tu sais que la gare routière, c'est un endroit, forcément, quand vous partez, il faut avoir ce qu'on appelle la sécurité. Parce qu'il y a trop de petits agités là-bas. Voilà ce qui se passe. Hein? Et certains de tes confrères sont contents qu'on t'a enlevé. D'autres aussi peut-être ne sont pas contents. Mais le tour là, chacun va semer ce qu'il a récolté. Parce que nous, certains activistes ont dit, on ne vous combat pas, nous on parle. Hein? On ne vous combat pas. On parle du président de la transition. Vous avez dit non que vous défendez le président de la transition. Mais nous on parle c'est-à-dire que celui qui nous représente, on a le droit tout à fait de parler d'Oligui. Mais pas de vous, mais dès lors, quand vous venez riposter, vous vous attaquez à vos frères. Boum, tu viens sur le lac des princesses, bien quoi, je sais pas quand tu menaces. Tu dis non, ne rentrez plus au Gabon, vous allez voir. Boum, tu peux pas. Le grand Boupins nous a zappé, Bad. Il a pris son gombo, il nous a zappé. Voilà. Donc moi je suis vraiment, moi sincèrement, moi je suis navré. Moi c'est surtout les activistes de l'Occident, là plus précisément ceux qui étaient en France, en Turquie, au Canada. C'est surtout ceux-là où je me dis que c'est vraiment surprenant, quoi. C'est vraiment surprenant leur attitude. Et moi je ne souhaite pas qu'ils puissent vivre de l'injustice. Parce que nous combattons tous l'injustice. Mais à un moment donné, soyez juste dans ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas être juste, faites comme Fumbola, vous vous taisez, vous ne dites rien. Ou bien vous faites une publication. Vous faites une publication comme Fumbola a l'habitude de faire. Vous faites un post, boum, le post est là, ça s'arrête là. Mais ne venez pas combattre vos frères et sœurs. Vous avez manqué de respect à Tata Huguette. Vous partez vous associer aux petits rentemplas, c'est-à-dire les petits qui n'ont pas d'avenir. Ils sont là, ils se cherchent dans la France, ils viennent à peine à d'autres découvrent la France, ils se cherchent. Vous manquez de respect à Tata Huguette. C'est-à-dire que vous oubliez que ce sont ces gens de personnes-là qui ont combattu. Boom Pins, toi, si un petit te manque de respect, toi-même tu dis souvent que je suis le seul activiste qui a combattu le système Ali Bongo étant en Afrique. C'est une façon de t'attaquer à ceux qui étaient en Occident. Bon, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais si un petit te manque de respect aujourd'hui, vis-à-vis du combat que tu as mené, qu'on le veuille ou pas, tu dénonçais. Donc c'est de ce dont il s'agit. À un moment donné, moi je pense que quand on est, comment on appelle, quand on n'a pas d'objet, on ne sait pas ce qu'on cherche et tout, on est obligé de faire dans tout. Et au final, quand on fait dans tout, en fait, on ne fait dans rien. Parce que c'est ce qui se passe. La vidéo du grand Landry à même Washington, moi je suis surpris de ça parce que je ne pense pas que ça servait c'était nécessaire de faire une vidéo. Il aurait pu appeler le président de la République ou envoyer un mail ou demander une audience. La maman, je suis désolé parce que vous vous sentez abandonné, vous vous êtes fait avoir. Voilà, pour des règlements de compte, peut-être que vous avez oublié, vous ne voulez même plus que ça puisse revenir sur la toile. Votre propre fille, qui est la femme d'Opianga, vous a dit que non, laissez mon mari tranquille. Elle a fait une vidéo claire et nette. Donc, moi, je suis navré de ce qui se passe dans votre famille et pour vous. C'est vraiment embêtant, surtout pour vos enfants qui ne vous appellent pas. Vous êtes quand même leur mère. C'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas une affaire d'État, maman. Ce n'est pas une affaire d'État. Ça ne concerne pas l'État gabonais. Ça concerne deux familles qui doivent aller en justice. Et si on avait une justice qui fonctionnait de façon normale, ce problème allait être résolu devant les tribunaux, devant les juristes, les avocats, etc. Donc, courage à vous. Et Opianga va te faire soigner. Parce que nous, on aimerait bien que tu t'expliques de façon juste. Parce que quelqu'un qui a porté la veste d'Ali Bongo, moi, je te dis, sincèrement, on ne peut pas soutenir quelqu'un comme toi. Voilà. Ce qui fait ta force, c'est parce que tu as pu investir et tu as tes militants qui plaident pour toi. C'est ce qui fait ta force. Au moins, toi, tu as des gens qui plaident pour toi. Mais les autres, là, Stéphane Zeng, est-ce que tu sais qui va plaider pour toi? Tu sais ce qui n'est pas fait, il va plaider pour toi. Mais bon, bref, moi, je vais m'arrêter là. Mais il y a un message à faire passer à tous ceux qui souvent nous brandissent la prison ou nous menacent de faire la prison. C'est-à-dire que on se retrouve à un niveau où nous qui essayons de défendre la vérité,
et qu'on envoie tout le temps en prison parce qu'on n'a plus sur nous la responsabilité de rester dans la vérité, vous vous rendez bien compte que c'est vous qui allez fricoter avec le diable, qui êtes en définitive beaucoup plus exposé. Enfin, vous aussi, vous n'êtes pas épargné de la prison. Parce que quand on prend les Banovelas, quand on prend l'histoire du défunt Stempy, quand on prend tous ceux qui sont allés en prison finalement sous le CETRI, vous allez vous rendre compte qu'ils ont un point commun, c'est que c'était d'abord des adeptes, des supporters du CETRI. En définitive, vous voyez que vous aussi, vous n'êtes pas à l'abri. Donc quand vous venez souvent avec votre zèle là, nous dire, mais vous là, vous dites que vous parlez parce que vous êtes là-bas en Occident, venez un peu au pays. Mais vous qui êtes au pays, et qui ne critiquez surtout pas, qu'est-ce que vous allez encore faire en prison? Vous qui êtes au pays, ou vous qui soutenez bec et ongle, pourquoi vous vous retrouvez encore à utiliser les réseaux sociaux pour venir mettre au grand jour les manquements du pouvoir que vous soutenez? Parce que nous, quand on le fait, il paraît qu'on expose le pays, il y a des gens qui nous regardent à l'étranger, et puis qui gardent une mauvaise image du pays, qu'au pays, il n'y a que ça, alors qu'il y a des bonnes choses qu'on ne met jamais en lumière. Finalement, les réseaux sociaux sont redevenus quoi pour vous? Un mur de lamentation? Ne venez plus sur les réseaux sociaux, restez là-bas, arrangez ça. Vous avez les numéros personnels. Arrangez ça là-bas. Puisque vous êtes dans la vérité. C'est nous qui faisons dans l'abus. Parce qu'on déteste un homme. Ne venez plus sur les réseaux sociaux. C'est pour les gens qui n'ont rien à faire, qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Restez là-bas. Parce que là, vous participez justement à salir l'image des réseaux sociaux. Enfin, l'image du pays et du président surtout. Un problème de justice aussi important, il ne doit pas traîner sur les réseaux sociaux. Sinon, les gens qui nous regardent de l'extérieur vont croire que, oh, donc le Gabon n'est pas un pays de droit. Alors que on a une nouvelle constitution de la 5e République.